Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Comment allez-vous? Donc pour ma part ça va, on est vendredi 14 avril et on se retrouve pour l'unboxing partenariat VIP Cross Stitch numéro 2. Donc la prise de contact a été faite le 30 mars, ma sélection le 31 mars et donc j'ai eu confirmation le même jour et j'ai reçu le numéro de suivi le 3 avril. Ensuite, ça c'est un peu compliqué parce que hier 13 avril, j'ai reçu un message me disant que le colis était livré. Le problème c'est que j'avais rien dans ma boîte aux lettres. Voilà. Et ça pour deux partenariats. Donc j'étais vraiment très très embêtée. Voilà, parce que la société avait accepté de me faire confiance sur un produit. Et je m'étais engagée et ne pas recevoir le produit, j'étais un peu mal. Donc je leur ai signalé et donc d'ailleurs je les remercie parce qu'on a eu vraiment des échanges très cordiaux et très amicaux. Même ils s'excusaient pour le désagrément apporté alors que voilà, ni eux ni moi n'y étions pour rien, c'est le transporteur qui était en cause. Moi voilà, j'ai vraiment trouvé les échanges qu'on a eus vraiment très sympas, même si voilà, comme je vous dis, j'étais vraiment très très mal. Donc en fait, il s'avère, je les ai récupérés ce matin, mes colis, ils ont été déposés dans la loge d'un gardien, d'un immeuble pas très loin d'où j'habite. Donc sachant que moi je suis en maison. Donc voilà, heureusement que ce gardien est honnête et il m'a rendu donc mes colis. Voilà, donc je remercie mille fois la société Vive Cross Stitch, Ada en particulier, parce que quand la prise de contact a eu lieu, je leur ai soumis un projet, sachant que c'est mon deuxième partenariat. Et en fait, ils ont accepté de me suivre dans ce projet. Donc, j'en dis pas plus. On va découvrir en fait ce qu'il en est. Donc, je vais déballer ça sur le côté. Voilà. Alors, on va commencer par le toolkit. Donc, moi, j'aime bien ce genre de toolkit parce que ça veut dire que c'est la société sans nom. Alors, avec le petit buffle, l'enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et le petit anneau pour se protéger les doigts. Voilà pour le toolkit. Ensuite, on a une petite fiche d'instruction pour faire du point de croix. À savoir qu'un fil est composé de 6 brins. Pour du 11 CT, on utilise 3 brins. Et pour du 14 CT, pardon, on utilise 2 brins. Ensuite, les explications pour laver la toile. Donc, moi, j'ai choisi une toile estampée. Donc, une fois que la broderie sera complètement finie, on nous explique comment laver la toile et la repasser. Voilà. Et on a également en bas la description des différents points qui peuvent être utilisés. Dans la broderie que j'ai choisie, ce sera uniquement du cross stitch. Voilà. Donc ensuite, on va faire de manière différente. Ouais, d'ailleurs, je me rends compte, deux toolkits. Donc le premier, c'est avec un petit buffle et celui-là, c'est avec un petit poisson. Donc je ne sais pas si je les avais. Je sais que la dernière fois, c'était un Bambi. Voilà. Donc on va faire différemment. On va regarder d'abord les fils. Donc on a deux cartonnettes. Je vous montre d'abord les couleurs. Donc de 1 à 36. Voilà, on va commencer par le bon sens. Donc voici les couleurs de 1 à 36. Voilà, avec des. Regardez les couleurs, elles brillent. Un beau violet. De l'autre côté, on a des beaux bleus, du rose. Voilà, ici on a différentes teintes de bleu. Par là, c'est plus du vert. Un peu de marron, encore du bleu. Donc ça, c'est pour la première cartonnette. Et ensuite, sur la deuxième cartonnette, on a les couleurs donc de 37 à 40, avec des beaux verts, du jaune et du marron. Voilà.
Et ensuite, voilà le restant des fils. Regardez-moi tout ça. Est-ce que ça vous donne une indication sur le produit que j'ai reçu? C'est possible. Voilà, mais on a des beaux roses, des différentes teintes de rose, des grandes tresses. Hein. Voilà, encore un peu de rose pâle. On a du beige. Regardez ces couleurs magnifiques. Oh là là, il y a des belles teintes de bleu, j'adore. Cette couleur-là, je l'adore. Ça doit être la même couleur. Et vous avez vu la brillance? C'est du coton, hein. Vous avez compris que le fil de soie et moi, on n'est pas copines. Donc, j'ai fait un test sur une broderie et voilà, ça sera très bien comme ça. Donc là, maintenant, je reste définitivement au coton. Les couleurs sont magnifiques. Alors, différentes sortes de marron, de jaune. Alors, j'essaye de vous rassembler un petit peu par teinte. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Voilà pour le 1. Encore une petite tresse de marron ici. Donc, on a 10-40 couleurs. Hein. On va repartir donc sur du rouge, orange. Voilà. Regardez celui-ci aussi. La différente teinte du vieux rose. Hop, ça c'est des couleurs qu'on a déjà vues. Un beau bordeaux encore. Est-ce que c'est le même? Non, c'est un beau bordeaux. Et du fuchsia. Alors ensuite, on va aller dans le vert. Voilà, différentes. Alors là, j'ai des petites échevettes de vert. Encore du vert clair. Là, on se retrouve avec du bleu. Donc ça fait un bleu-vert. Hein. Difficile de le cataloguer entre le bleu et le vert. Mais il est très beau, ça. Regardez celui-ci aussi. Celle-ci aussi, comme couleur, elle est magnifique. Et là, on est dans le gris. Là aussi, c'est du gris. Et puis du noir. Il n'y a pas beaucoup de noir, en fait. Voilà pour les couleurs. Donc, est-ce que ça vous donne une indication un petit peu? Je pense, hein. Je vais les mettre de côté et je vais vous montrer maintenant le patron. Voilà, on met tout ça là. Parce que je vais avoir besoin, en fait, de toute la table. Pour vous déplier le patron. Donc, regardez. C'est du 16 CT. La toile, elle fait 100 par 70 cm. Et oui, c'est la fameuse toile que vous avez vue présentée par la chaîne Elisa Pointe-Croix. Je l'ai vue chez Isa et ses passions et chez Vanessa et ses diamants. Alors peut-être que vous l'avez vu sur d'autres chaînes également. Moi c'est... Oh pardon, je vous ai bien fait bouger. Désolée. Donc voilà au niveau du patron qui est immense. Alors, je vais essayer de vous soulever un peu pour que vous puissiez avoir une petite vue d'ensemble. Voilà, donc vous voyez, le patron, il fait quasiment toute ma table. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que j'entendais Elisa qui disait que pour des petits points isolés, en fait, c'était difficile de les voir une fois que c'était travaillé à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me photocopier ce patron. Parce que le plier et le redéplier sans arrêt, ça va être compliqué. Donc là, je vais l'imprimer pour en cas de besoin, voilà. Et ça sera plus simple que de déplier ce grand patron. Alors, sinon, vous pouvez voir que c'est extrêmement bien imprimé. Voilà. C'est vraiment pas de problème au niveau de l'impression. On a 40 couleurs. Au niveau des symboles, je vais vous les montrer en essayant de ne pas abîmer. Voilà. Donc vous voyez au niveau des symboles ce que ça donne. Donc on a bien
nos 40 couleurs. Donc ensuite, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a des zones où ça peut être compliqué. Des fois, quand c'est les mêmes couleurs avec différents symboles. Alors, je regarde comme ça, je ne vois pas. Comme ça, je ne vois pas. Alors, on va regarder la toile. Alors, je vais mettre ça de côté pour pas l'abîmer non plus. Et je rangerai ça proprement après. Voilà, donc on va voir la toile. Oh là, elle est immense. Elle est immense. Alors, c'est le premier, enfin, c'est le plus grand projet que j'ai entre les mains. Donc, il y a du travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est une toile qui va se faire petit à petit. Hein. Il faut l'alterner avec d'autres projets. Donc, effectivement, c'est petit. Donc, là, c'est un petit clin d'œil à Elisa, parce que j'ai commenté justement sa vidéo. Et je lui disais que je ne me rendais pas forcément compte le 16CT, comment c'était, en fait. Et elle m'a dit, c'est petit, et, je te conseille d'essayer avec une petite toile. Donc, j'ai rien dit. Je lui ai dit que j'avais une 16CT en attente. Donc, voilà, Elisa, ma petite toile. Voilà, regardez de près au niveau de l'impression. Donc, c'est très bien imprimé. De visu, il n'y a pas de décalage. Par contre, il y a des zones en fait qui sont imprimées très pâles. Et par exemple, voilà ici, regardez. Ici, on a du bleu très pâle avec du vert très pâle. Ces couleurs-là, clairement, il ne faudra pas que je les travaille le soir. J'aurais peut-être même besoin du patron, même en journée, parce que là, je vois qu'il y a des petites zones de bleu. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément les mêmes symboles. Donc, j'aurais pour certaines zones besoin du patron. Donc, ça renforce mon idée de l'imprimer en feuille A4. Hein. Je vais faire des petits bouts avec des collages. Enfin, je vais me débrouiller. Hein. Ça ne sera pas la première fois que je fais des impressions pour des projets qui sont un peu grands. Mais pas comme ça. Hein. C'est la première fois que j'ai un projet comme ça. Non, l'impression, elle est bien. Mais certaines couleurs un peu pâles, je pense que ça peut être compliqué. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Le soir, on peut travailler sur des couleurs qui ressortent très bien, comme le rouge ou le violet, des zones voilà, de vert foncé. Et puis en journée, aller sur des couleurs plus pâles. Voilà, en fait, c'est à l'usage que chacun va prendre ses marques. Hein. Alors, on va mesurer la toile. Si je trouve mon mètre quelque part, je sais que je l'ai sorti. Voilà. Alors, on va voir si la toile, c'est du 100 par 70 ou est-ce que c'est l'image. Donc, la toile. La toile fait 100 cm. Donc, ça va être par 70, hein, logiquement. Par 70, tout à fait. Donc, l'image, elle fait... Hop, l'image, elle fait 93. Par 63. Donc, il y a du travail, hein, pas de problème. Hein. Mais alors, regardez comment on distingue bien les personnages, notamment là, les princesses. Alors, attendez. Hop, je vais faire autrement. Voilà, regardez ici. Donc, on a Cendrillon. Ensuite, je ne connais pas tous leurs noms. Hein. Là, je vois Blanche-Neige avec Simplet. Mais on voit vraiment les personnages qui ressortent. Et de les travailler au fur et à mesure, ça va être vraiment, vraiment sympa. Donc, cette toile, elle a une histoire. Je vous expliquerai que, voilà, bah, en la voyant sur les chaînes des copines, hein, que j'ai eu un coup de cœur. Mais je vous expliquerai, parce que je cherchais une toile Disney. Je vous expliquerai comment cette envie m'est venue. Pourquoi celle-ci et pourquoi pas d'autres.
Et en fait, quand j'ai eu contact avec la société VIP Cross Stitch, donc ils m'avaient demandé de choisir des produits. Le budget que j'avais eu auparavant, c'était... attendez, je vais regarder mon carnet de suivi. J'avais un budget de 20 $ pour le premier partenariat. Et là, sur le deuxième partenariat, ils me disent envoyer le lien du produit. Et donc, je leur ai proposé de choisir cette toile, en expliquant pourquoi, hein. J'ai expliqué que cette toile était en ce moment présentée sur les chaînes, qu'elle elle plaisait beaucoup, et que voilà, ça pouvait leur faire aussi de la publicité. Donc, ils ont accepté de me suivre si je faisais 2 vidéos. Donc bien entendu, j'ai répondu que je faisais le nombre de vidéos qu'ils voulaient, il n'y avait pas de problème. Donc je ferai une vidéo également où je vais commencer la toile. Et ensuite, il y aura de toute façon régulièrement des vidéos pour le suivi. Et donc comme ça me permettra aussi de vous donner mon avis sur le CSCT. Voilà, donc cette toile, vous la trouverez sur le site de VIP Cross Stitch au prix de 35,28 $. Donc, au moment de mon choix, donc le 31 mars, elle était au prix de 35,28 $. Et franchement, pour la qualité, un kit complet comme ça, une toile de 100 par 70 avec le nombre de couleurs et de tresses qui sont envoyées, franchement, le prix n'est pas excessif du tout. Voilà, donc... voilà, à suivre pour la suite de cette toile. Vous trouverez bientôt une nouvelle vidéo où on va la commencer ensemble. Maintenant, voilà, je tiens encore à remercier Ada et la société VIP Cross Stitch de m'avoir fait confiance parce que, je le répète, ce n'était que le deuxième partenariat et d'avoir accepté de m'envoyer ce produit. Merci, merci beaucoup à eux. Et voilà, j'ai hâte de la commencer, j'en suis vraiment contente. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing, si la toile vous tente ou pas. J'ai eu le ressenti donc d'Elisa sur le CSCT, mais si d'autres ont commencé des produits en CSCT, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est trop petit pour eux ou est-ce que ça va? Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires. Si vous voulez suivre les avancées de cette toile, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir de faire votre connaissance. Je vous souhaite une très agréable journée et un futur bon week-end qui approche à grands pas. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.